Krishnamurti est devant nous. Chaque semaine, le grand amphithéâtre de la Sorbonne lui a ouvert ses portes et un public passionné y a écouté sa parole. Aujourd'hui, il a bien voulu répondre à des questions qui nous intéressaient, nous particulièrement, telle la question concernant les arts, sujet sur lequel il a consenti à se pencher spécialement à notre attention. Quelle influence pensez-vous qu'exerce l'art dans toutes ses manifestations et sous formes dans le comportement humain? Pensez-vous que l'art nuise à l'esprit ou au contraire lui ouvre des horizons? Toute activité qui conditionne la vie doit à la longue être pernicieuse, bien qu'elle puisse temporairement sembler bienfaisante. Si l'art doit aider l'homme, cela ne peut être évidemment qu'en le libérant de ses conditionnements, de sorte qu'il devienne plus sensible à la perception du beau, qui n'est pas la négation du laid. Lorsque l'art devient traditionnel ou utilitaire, il impose un conditionnement qui limite la sensibilité et la perception. En opposition à cette influence collective, des artistes s'en détachent afin de découvrir de nouvelles perceptions et de nouveaux modes d'expression. Si cette rupture n'est qu'une réaction, elle engendre fatalement de nouveaux modèles, de nouveaux critériums qui emprisonnent encore l'esprit. La création n'est jamais une réaction, ni le produit d'un système ou d'un critérium. Il est sa propre action. Nous semblons croire qu'elle est réservée à une minorité de personnes douées, car nous confondons la capacité d'expression et l'état créatif. Cet état est en dehors du champ de l'expérience de l'intellect. L'intellect n'est en somme qu'un entrepôt de mémoire et de connaissances, et ne peut agir qu'en projetant son contenu. Ainsi, pour qu'il y ait création, il faut que la pensée cesse. Lorsque la pensée est tout à fait silencieuse, sans exigence intérieure, il y a création intemporelle. Des esprits éclairés s'inquiètent de l'envahissement de la technique. Qu'en pensez-vous? La technique est nécessaire, c'est bien évident. Mais nous ne devons pas transformer tout le processus de notre vie en une affaire de mémoire. Apprendre une technique est très facile, mais être créateur, c'est tout autre chose. Nous croyons qu'il nous suffit d'apprendre une technique pour devenir créateur, mais l'habileté n'est pas création. La technique nous offre une évasion prodigieuse. Elle nous empêche de faire la découverte en nous d'un état créatif. Le développement et le mécanisme de la technique sont fascinants et faciles à connaître, tandis que la tâche de s'intégrer est ardue. Si nous n'intégrons pas les diverses entités qui nous composent ainsi que leur activité, nous ne pouvons pas être créatifs. Cette profonde intégration ne s'établit que par la compréhension de toute la structure de notre être, depuis les couches superficielles de notre conscience jusqu'aux plus secrètes. Apprendre une technique, c'est éviter la découverte et la compréhension de ces couches profondes de la conscience qui sont nous-mêmes. L'état créatif est une constante découverte et nous nous privons de cette expérience lorsque notre esprit est absorbé par des connaissances. Quel remède préconisez-vous au chaos actuel? Notre façon d'aborder cette question
est bien plus important que l'action. Elle est d'une importance capitale. Savoir comment examiner un problème, voilà qui est important. Et ce comment ne peut être découvert que lorsque nous sommes capables d'examiner une question à travers nous-mêmes et non à travers des formules. Je veux dire que, puisqu'il s'agit d'une catastrophe mondiale, il faut, pour l'examiner, un esprit sans préjugés. Vous ne pouvez pas l'examiner en tant qu'hindou, musulman, chrétien ou bouddhiste, ni en tant que capitaliste, communiste, bourgeois ou prolétaire. C'est parce que chacun l'examine sous un aspect limité et propose des remèdes conditionnés par un point de vue particulier que la crise est là. Nous nous trouvons devant un précipice au bord duquel nous avons été amenés par une déformation de nos esprits. Cette situation s'est développée à la faveur des siècles de division sociale, de mauvaise répartition des richesses, de formules. Ainsi, nous sommes parvenus à une misère, à une confusion indescriptible. Si c'est cela que nous voulons comprendre, il nous faut nous éloigner du précipice, examiner à nouveau toute notre condition dans son ensemble.